Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le citron de madame. Parce que madame elle a fait une gaffe. On va voir ça. Voilà la petite gaffe de madame. Elle a accroché son aile et ça a tiré vers l'extérieur. Bon, ça ne touche pas la portière, donc on sait rentrer, sortir sans problème. Mais je vais essayer de la faire rentrer. Est-ce que j'arrive au support de fixation de l'aile qui est sûrement aussi derrière. Pour voir un petit peu comment c'est goupillé, pour pouvoir la replier correctement, proprement, sans trop l'esquinter. Je mettrai un petit peu de peinture ou quoi sur les endroits où ça a craqué. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'éclat de peinture. Il y a un pli là. En fait c'est le seul pli que je vois. Il y en a sûrement un autre, mais bon. Le pare-choc au niveau de la jointure de pare-choc, ça n'a pas l'air d'avoir franchement bougé. Un morceau de pare-choc qui est suivi avec. Ici le tour d'aile il est cassé, donc je vais voir. Je vais aller voir en dessous ce qui se cache parce qu'à mon avis il y a peut-être bien d'autres surprises. Allez, je vous reprends après. Donc voilà, après démontage du pare-boue, on voit les dégâts. Le petit coin du bas de caisse est un peu plié ici. Un petit peu en retrait. Et donc l'aile, bon, j'ai déjà dévissé une partie de l'aile. Je crois que je vais la retirer complètement. Parce que comme ça je pourrais atteindre le réservoir de lave-glace qui bouge et qui fait du bruit en roulant. Et ça c'est vraiment insupportable. Pour le reste il n'y a pas grand chose, ça n'a pas touché ailleurs. En tout cas ça n'a pas l'air. Je regarde en même temps que vous, ça j'ai retour écran. Non, ça n'a pas l'air d'avoir fait des dégâts ailleurs. Donc c'est vraiment ce coin-ci qui a pris. Ok, bon ben maintenant on comprend mieux. On va regarder à ça. Allez, je vous reprends après. Parce que ça donne après quelques heures de chipotage. Bon, effectivement, j'ai pas retrouvé le galbe d'origine. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Alors j'ai fait de la haute couture pour récupérer le tour d'aile. Enfin, le pare-boue. Le principe c'était qu'il tienne. J'espère que ça va tenir un petit peu. Sinon, j'essaierai d'en trouver une occasion. Sur Voco, c'était déjà une blinde. Pour le reste, ben voilà. Hein, j'ai quand même pas mal récupéré. On voit hein, que le galbe est quand même assez bien revenu. Voilà, ici de face, pas grand chose, mais voilà, il y a toujours cette ligne hein, de pli, on voit ici. Mais ça, je ne serais pas y faire grand chose. J'ai mis une petite peinture grise pour que ce soit plus propre. Et surtout que ça ne rouille pas tout de suite. Je ne sais plus si ce morceau-là est passé devant ou derrière. Là, de toute façon, il est fixé. Pour le reste, voilà. L'alignement de la porte est correct. Et alors j'ai aussi chipoté, mais ça on ne verra pas, au réservoir de lave-glace parce qu'il se trouve dans l'aile ici au-dessus. Et en fait il cliquotait, il faisait un boucan tous les diables, on entendait fort dans la voiture. Donc j'ai réussi à trouver une petite astuce pour le bloquer. Donc voilà, tout est bien. Ou presque. Allez, je vous laisse là-dessus. Hop là! Et à bientôt pour une prochaine vidéo dans le garage probablement. Allez, ciao! Voilà, je vous montre quand même le résultat avec la roue à sa place. C'est quand même bien plus propre qu'avant. C'est plus discret. L'aile est à sa place en tout cas. Ça, elle ne l'était pas. Voilà. Allez, à la prochaine, salut!